Après plusieurs interpellations pour le recrutement des aveugles diplômés dans la fonction publique, l'appel du Mouvement pour le progrès social des aveugles du Sénégal, MPSAS, a finalement trouvé un écho favorable à travers le recrutement de 14 standardistes aveugles, un geste apprécié à sa juste valeur par le MPSAS. Alors il faut dire qu'on est 14 standardistes recrutés dans le cadre Xëyu Ndaw ñi. C'est la première fois qu'on a autant de standardistes recrutés dans la fonction publique. Voilà pourquoi nous tenons vraiment à remercier le président de la République pour son programme, mais également le ministre Abdoulaye Diop qui a vraiment compris la politique sociale du président, grâce à qui on a eu ce recrutement-là, mais aussi la direction de l'emploi à travers notre directeur, M. Modou Fall, qui vraiment nous fait confiance et reconnaît le travail que nous faisons dans nos missions locales respectives. Voilà, c'est vrai que c'est bien, on a un CDD, on est très content pour cela, mais nous souhaiterons vraiment que cela devienne un CDI afin que nous puissions servir notre pays avec nos compétences et vraiment continuer à le faire comme des citoyens à part entière. Cependant, plusieurs dizaines de jeunes diplômés aveugles continuent de se tourner les pouces après plusieurs années d'études et de formation, d'où ce nouveau cri du cœur. C'est bien, mais c'est peu. Parce qu'aujourd'hui, on vient nous dire qu'il y a 3000 jeunes qui viennent d'être recrutés au niveau du programme Xëyu Ndaw ñi. Donc, si on considère le nombre des aveugles, ce n'est pas important. On ne dépasse pas les vingtaines. Donc aujourd'hui, nous réclamons vraiment un quota important pour pouvoir vraiment prendre en compte tous ces jeunes aveugles diplômés qui sont en chômage ou bien qui sont dans les maisons. Donc c'est pourquoi nous lançons un cri SOS à l'endroit de son Excellence M. Macky Sall, le président de la République, vraiment de léguer les personnes handicapées, en particulier les aveugles, ont vraiment un quota important. Parce qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple de la Turquie, chaque année, 250 postes sont réservés aux personnes handicapées au niveau de la fonction publique. Tout récemment, le président Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, vient de recruter presque 500 jeunes handicapés. Et aujourd'hui, dans les autres pays comme la Tunisie, le Niger, tout ça, il y a des métiers réservés aux personnes handicapées. Pourquoi pas au Sénégal? Donc nous demandons à l'État du Sénégal vraiment de rehausser le nombre et en même temps de nous donner un quota vraiment important, soit une centaine, 200, 300, c'est bon, parce que ça peut régler le problème. Les membres du MPSAS, Mouvement pour le progrès social des aveugles du Sénégal, se sont réjouis de l'annonce de la réhabilitation de l'INEFJA qui assure l'éducation et la formation des aveugles du Sénégal, mais n'ont pas manqué de faire des propositions pour une meilleure prise en charge de la question de l'éducation et de la formation des aveugles. Oui, c'est une solution parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes ou enfants aveugles qui ne parviennent pas à fréquenter l'INEFJA. Parce que souvent, on a 20 places disponibles ou bien 10 places sur 100 dossiers ou bien sur une cinquantaine de dossiers. Donc, si maintenant le président de la République a cette vision, c'est une vision que nous saluons. Parce que ça peut régler le problème de l'effectif de l'INEFJA. Mais il faut beaucoup pousser la réflexion. Après les études, après la formation, c'est l'insertion. Donc, on insiste beaucoup sur l'insertion, c'est-à-dire de prendre des mesures spéciales pour vraiment régler le problème de l'insertion des aveugles. Est-ce que ce n'est pas le moment également de créer une deuxième école où le besoin ne serait pas senti? En tout cas, au niveau de notre association, nous avons proposé la création de plusieurs écoles considérées comme des pôles. Si je dis pôle, on a retenu la zone Kolda, Ziguinchor, Sédhiou, une école, la zone Kédougou, Tamba, une école, et les autres zones comme ça. Sinon, ça peut régler le problème. Mais créer encore une autre école ici à Thiès ou bien ailleurs, bon, mais de considérer ça par zone, par pôle est
créer là-bas des écoles, vraiment c'est important. Un plaidoyer a également été fait à l'endroit des institutions financières pour les aveugles qui n'ont pas eu la chance d'étudier ou de bénéficier d'une formation. Nous avons participé à des réunions avec la DER et on avait posé ce problème. C'est vraiment le financement des artisans diplômés et même les autres aveugles qui n'ont pas fréquenté l'INEFJA, parce qu'il y a des aveugles qui font du commerce, qui font autres activités. Donc la DER devait les prendre en charge et les autres institutions financières. Parce que ça peut régler aussi le problème. Vraiment créer des activités génératrices de revenus au niveau des aveugles, c'est important. Donc nous lançons un appel. Le fait de recruter, c'est bon, mais aussi prendre en compte les diplômés qui ne parviennent pas à accéder à la fonction publique ou bien qui ne parviennent pas à accéder dans le cadre de Xëy Ndaw yi, les financer des projets, c'est important. Et même le programme Xëy Ndaw yi aussi peut régler le problème parce que Younous qui est là est un artisan et il vient d'être recruté au niveau du programme Xëy Ndaw yi. Donc artisans, standardistes, tout le monde peut bénéficier vraiment de ce recrutement.